Alors bonjour Alexis, Bonjour. bienvenue dans Le Labo, le tout premier podcast de la province de Luxembourg. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous, hein, toi qui travailles à la MJ d'Arlon. Voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, effectivement, je m'appelle Alexis et je suis animateur à la Maison de Jeunes d'Arlon. Ici, je suis un Arlonnais presque pure souche, j'ai toujours grandi dans le coin du moins, et même commune d'Arlon pendant des années. Et c'est comme ça que justement je suis arrivé à la Maison de Jeunes, mais d'abord en tant que jeune. Et après 8 ans en étant jeune MJ, à un moment, il y avait un projet qui s'était créé autour du gaming avec des amis, et il fallait un animateur dessus. Étant diplômé dans le domaine, ils se sont dit pourquoi pas t'engager toi sur le projet, mais cette fois-ci en tant qu'animateur. Donc c'est-à-dire que tu as commencé en tant que jeune, c'est quand même génial comme parcours. Ouais, Donc tu connais très très bien la MJ alors du coup, vu que tu l'as vécu en tant que jeune. ouais. Et après on t'a engagé quand tu étais encore un jeune de la MJ alors. C'est plus ou moins ça le timing. Oui, voilà, en fait j'étais en train de faire une formation dans le domaine de l'informatique, et ici ils sont venus avec une proposition en me disant on te permet de continuer ta formation, et on t'engage en tant qu'animateur, vu que j'ai aussi le bagage là, sortant d'études secondaires. Et ici, tout simplement, j'avais pas d'autre choix que d'accepter parce que les conditions de travail étaient exceptionnelles, l'équipe, je la connaissais très bien, et aussi, surtout, mon projet de cœur, pouvoir le gérer et le faire découvrir à d'autres jeunes, ça c'était important pour moi. Et donc le projet, c'est le gaming, c'est ça? C'est créer un peu une communauté gaming au sein de la MJ. Voilà. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est pour nos auditeurs, ce que c'est vraiment un projet gaming? Ici, on l'a renommé du coup Arcade House, petit jeu de mots rapide. Et tout simplement, en fait, c'est un projet qui permet aux jeunes de pouvoir être en équipe, pouvoir créer une communauté et autour du gaming et de la tech également. Il y a aussi un petit peu dans cet Arcade House un plus manga, anime, ce genre de choses qui s'est développé parce que tout simplement la curiosité de la culture japonaise est aussi énormément à la mode et c'est quelque chose que je pouvais tout à fait gérer. Et avec tout ça, en fait, c'était tout simplement parti de oh, on aimerait bien avoir quelques PC pour jouer aux jeux vidéo à la MJ. Et puis on s'est dit, oui, mais est-ce qu'on peut pas rendre ça pédagogique et ludique? Et tout simplement proposer aux jeunes quelque chose d'un peu plus constructif, ce qui s'est fait et ce qui est en train de se réaliser. Par exemple, la création de Team eSport. Ça, c'est impressionnant parce que personnellement, moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo sans jamais être très très compétent pour autant. Mais après beaucoup d'analyses, etc., j'ai déjà pu goûter à ce genre de e-sport au Luxembourg, qui est vraiment développé avec par exemple Post, Tango. Mais à Arlon, on n'entend pas parler de ça. Mhm. Alors du coup, ici, pouvoir se dire que à Arlon, il se passe la création d'une team e-sport, ça semble complètement fou et pas réalisable, et pourtant c'est le cas. Et tout ça, c'est grâce à des jeunes motivés qui ont une passion commune et qui construisent un projet ensemble autour de ça. Et c'est comme ça que la MJ fonctionne en réalité. À l'initiative du jeune, on crée un projet et on le réalise. Et ça semble être un projet un peu fou parce que ça casse un peu le cliché qui est encore très ancré parmi les générations plus âgées, qui est que les jeux vidéo, ça isole. On a l'impression que quand on joue aux jeux vidéo, on est tout seul devant son PC, tout seul devant sa console, alors qu'en fait, ça unit. En fait, ouais, c'est ça que je vais clairement dire comme mot, c'est uni. Ça unifie tout un tas de choses, tout un tas de gens, en réalité plutôt. Tout simplement, j'ai envie de dire, déjà, même quand on est derrière son écran et qu'on communique avec des gens, on peut communiquer avec ses amis, etc. et tout, c'est un moyen de communication, comme par exemple, vous avez Messenger pour parler à votre tante, votre grand-mère. Là, ici, ils ont le jeu vidéo. Par exemple, ils ont créé un Discord, pour ceux qui connaissent Discord, un serveur complet, que j'avais un peu laissé en friche et que ont vraiment repris en main avec moi. Et ils ont créé tout un tas de channels qui est bien précis par rapport à certaines passions, certains jeux vidéo, dans lesquels ils communiquent, ils se partagent des choses. Donc ça, c'est pas in real, mais maintenant, il y a quand même une communication, même hors MJ, ça dépasse nos murs et ça continue quand même. Donc il y a vraiment une communauté qui se crée, même au-delà de nous. Et en à côté de ça, aussi, quand ils se rejoignent à la MJ et qu'ils sont à l'Arcade House, il y a ces soirées, par exemple, où on organise des petits tournois, ou juste une soirée où on va jouer à un jeu vidéo, par exemple, pendant la nuit d'Halloween, jouer à un jeu vidéo d'horreur, ce genre de choses. Et c'est un moment où ils partagent, par contre, vraiment. Ils sont là, tous ensemble, réellement, dans une pièce, autour des PC. Et ici, voilà, même si c'est juste un petit check ou un petit moment où ils se regardent parce qu'ils savent très bien que l'autre va se faire surprendre par un... Voilà, c'est quelque chose qui se passe réellement. Et là, par contre, il y a un partage. Et il y a aussi tout ce côté, bêtement, voilà, ils communiquent énormément, là, pour l'instant, sur
qu'est-ce qu'on va faire comme logo pour notre team, quel maillot on prend. C'est des petites choses qui passent au-dessus de tout simplement, on n'est plus dans le jeu vidéo, là on est dans la vraie vie et on partage quelque chose comme on pourrait partager dans tout sport, dans le foot, dans le tennis, dans tout ce genre de choses. Bah, voilà, il y a cette création et c'est bien de voir que même si le jeu vidéo c'est pas un monde réel, ça a des répercussions dans le monde réel. Ouais, tu le résumes bien, c'est que on dépasse l'idée de quelqu'un qui joue simplement devant sa console, ça dépasse les murs de sa chambre, Voilà. parce que les jeunes se rassemblent dans une même pièce pour jouer à des jeux vidéo, ou alors, même quand ils sont tout seuls chez eux, ils ont aussi un serveur Discord, par exemple, ils communiquent entre eux, et donc évidemment, ça crée des liens, donc c'est vraiment bien. Et est-ce qu'il y a des jeux phares pour ça, alors? Est-ce qu'il y a des jeux vraiment que vous mettez en avant qui permettent cette communauté de se créer? Alors ici, moi, un jeu phare que j'ai mis en avant parce que c'était le jeu auquel je jouais énormément, parce que j'avais pas beaucoup le temps de jouer à d'autres jeux et ni le budget, et c'est ça que j'aimais aussi toujours proposer des jeux gratuits. C'était Valorant de Riot Games. Alors Valorant, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, un petit jeu de tir, donc attention, hein, une fois de plus, mais il y a moyen que ça soit pas du tout vu comme un jeu violent, parce que c'est un jeu qui va être en 5 contre 5, donc déjà il y a création d'équipe parce qu'il faut être 5 pour pouvoir y jouer. Et c'est un jeu qui va énormément parler technique. Il y a des différentes compétences selon le personnage qu'on choisit. Et du coup, il faut bien équilibrer son équipe, savoir qui va faire plus de défense, qui va faire plus d'attaque. Et tout ça aussi, ça crée une cohésion de groupe, cohésion d'équipe justement. Et tout ça, ça permet aussi de pouvoir justement créer des petites familiarités. Ils vont des fois juste passer du temps à la MJ, à s'entraîner, à faire des petites techniques, des combos. Et c'est des moments qu'ils partagent également grâce aux jeux vidéo. Et oui, pour être bon, il faut être bien coordonné. Voilà, si on est très fort tout seul, mais qu'on tombe face à une équipe qui est moins forte, mais qui est une équipe, à un moment, si on joue avec des gens qu'on connaît pas, qu'on sait pas comment ils jouent, et qu'en face, ils savent tous comment ils jouent et ils se coordonnent, c'est pareil qu'au foot. Hein. Un vrai bon 11 et un 11 un peu cassé, on peut avoir un Ronaldo ou un Messi, si en face c'est 11 joueurs qui jouent ensemble, on gagnera pas. Ouais, tout à fait. Si en face on a l'Allemagne qui joue bien coordonné, Voilà. pas forcément de stars, mais que des bons joueurs qui jouent bien ensemble, ouais, ça Voilà, peut faire ça mal. fait 2014 Argentine. Voilà, exactement. C'est ça. Et en fait, ce qui rassemble un jeu comme Valorant ou avec le tennis, le basket, le foot, c'est finalement la compétition. Il y a de la compétition derrière. Voilà, c'est très compétitif effectivement. Il y a des jeux sur lesquels on passe du temps où c'est pas du tout compétitif. Par exemple, un petit Fall Guys, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder un petit peu. C'est juste un petit jeu où il faut passer des petits parcours. C'est très rigolo. Ça, c'est juste pour passer des soirées où on rigole. Hein. Il est tombé comme ça et il est arrivé dernier, premier. Oh, comment t'as fait? T'as volé toute la map. Voilà, c'est des petits trucs un peu plus sympas. Ou alors, comme je disais, les soirées jeux d'horreur où là, par exemple, on va faire un Phasmophobia pour ceux qui connaissent. Hein, c'est de l'exorcisme. Ça fait très peur quand on le dit comme ça, mais bon. C'est aussi très rigolo parce que c'est tiré d'humour. Et du coup, voilà, il y a des soirées où c'est juste, on va voir qui va sursauter le premier, comme si on ferait une soirée devant un film d'horreur. Sauf que là, on y participe au film. Oui, ça c'est du divertissement. Alors Voilà, il y a vraiment des pures soirées divertissement et il y a ce côté un peu plus compétitif qu'on retrouve sur Valorant, Fortnite, FIFA, League of Legends qui arrive tout doucement et compétitif des fois oui et non, Minecraft. Là, c'est un peu les deux là. Ouais, voilà, et Minecraft par contre, ça c'est le meilleur jeu du monde dans le sens où on peut tout faire avec. Tout à fait, ouais, c'est tellement créatif. Voilà, c'est abuser ce qu'on peut en faire. Par exemple, on a fait une soirée jeu loup-garou avec les cartes loup-garou. Et on va essayer de le faire maintenant dans Minecraft parce qu'il existe des serveurs pour. Donc jouer au loup-garou dans Minecraft. Dans Minecraft, mais je sais pas si tu savais ça, mais il y a un jeu loup-garou qui s'est développé en jeu vidéo aussi. Je sais plus le nom, mais il y a un jeu vidéo que tu peux aller trouver sur Steam qui, en fait, t'incarne un villageois ou un loup-garou en jeu vidéo. Et alors la nuit, t'as les loups-garous qui doivent tuer les villageois. Et t'es un villageois, t'essaies de te cacher et tout ça. Et trouver qui est le loup-garou. Je sais pas si. J'avais jamais entendu parler de ça. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est vachement bien, ouais. Très intéressant, très intéressant. Ouais, j'ai déjà vu des streamers qui streamaient ça, c'est pas mal du tout, ouais. Genre du Grenier, par exemple. Ouais, le JDG, voilà. Ouais, il a streamé ça de temps en temps et ça a l'air d'être un chouette jeu, ouais. Pourquoi pas allez, pourquoi pas. Je me renseignerai et on regardera à faire ça parce qu'effectivement, ils sont très fans de jeux au niveau carte et pourquoi pas essayer de le développer au niveau gaming pour, une fois de plus, passer un peu le cap que maintenant on est sur un peu du 2.0, même 3.0, donc autant évoluer avec son temps. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as lancé l'idée de créer une équipe e-sport?
Tout simplement parce que ici, on avait des jeunes qui étaient très motivés sur le projet et qui commençaient justement à parler de créer des petites équipes. À ce moment-là, nous est venue l'idée de pourquoi pas les aider avec, par exemple, mon expérience. Et aussi grâce au fait que on peut les encadrer et les structurer, que ce soit au niveau tout simplement de l'organisation de tout ça, parce qu'il faut réussir à trouver un petit peu, comment dire, comment on fait pour faire floquer un maillot, faire des comparaisons de prix, etc. Ça, c'est des choses, ça les aide dans leur rôle en tant que jeunes pour pouvoir devenir des citoyens responsables. Donc, c'est des petites choses, c'est bête, mais en tout cas, ça peut leur servir dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'encadrer ça. Plutôt que de les laisser les faire un peu dans leur côté, on préfère être appliqué dans ce genre de projet. Et au-delà de ça, tout simplement parce que, vu que c'est une équipe qui s'est créée à l'AMJ, on a d'autant plus cœur à les soutenir et à les aider à réaliser ce petit projet-là. Et voilà tout simplement comment on en arrive à faire de l'e-sport. Et donc ça rentre bien dans les missions de l'AMJ, en fait, au final, de rendre les jeunes des cracks, comme on dit. Voilà, des cracks. Alors, je sais jamais, c'est citoyen, responsable, actif. Oui. Le C, j'oublie toujours. Il y a solidaire à la fin, et le C, le dernier C, je ne sais plus. Et j'ai un trou de mémoire, mais c'est horrible, parce que je me le suis répété encore juste avant de partir du travail. Actif et... ouais, je ne sais plus. Je ne l'ai plus non plus. Responsable et... Enfin, bref. Donc ça rentre bien dans les missions de la MJ. Et alors, est-ce qu'il y a cette volonté de créer la team Arlon, hein. Donc là, c'est très compétitif, en fait, une team e-sport. Et est-ce qu'il y a l'idée de la faire jouer contre d'autres équipes e-sport? Voilà. En fait, l'idée, c'est que vu que j'ai des contacts avec un Tango Luxembourg, VR League pour la VR, et avec Post Luxembourg pour tout ce qui est un peu plus la scène e-sport, notamment Valorant, ils sont très forts là-dessus, et Fortnite, parce qu'il y a aussi des jeunes demandeurs de Fortnite. Et bien ici l'idée c'est un petit peu de leur permettre de travailler sérieusement une fois qu'ils commencent à avoir un bon niveau, les faire goûter un petit peu à tout ça, mais aussi avant ça, comme on a déjà fait auparavant, aller aux événements et voir les autres équipes. Ça motive de voir les autres réussir, ça donne envie de réussir. Par exemple ici, faut pas croire qu'on reste dans nos quatre murs et qu'on se réunit que là. On est déjà parti à la Paris Games Week. Voilà, et c'était une très belle expérience. J'ai déjà fait la Paris Games Week seul. Là, ici, avec un groupe de jeunes qui partagent sa passion, c'est pas pareil. Même si j'étais entre amis, là, ici, se voir un petit peu plonger des jeunes dans son domaine et les voir évoluer là-dedans, c'est énorme. Après, par exemple, pour ce qui est manga, ils vont aussi à l'Anime Focal, Luxembourg, bientôt, dans 2 semaines. Et 1 semaine. Et ici, après, le mois prochain, Made in Asia, Bruxelles, hein. Voilà. Et il y a aussi bientôt à Arlon aussi un Japan's Day ou quelque chose comme ça. Alors la Japan Day, ce qui est marrant, c'est que c'est un événement qui a été créé à l'AMJ, avec mon crew de l'époque. Voilà. Je ne savais même pas. C'est Kylian Devillé qui a repris le projet, parce que ça devenait un événement beaucoup trop gros pour l'AMJ, et on n'est pas une boîte d'événementiel malheureusement. Mais ça, c'est une belle réussite. Par exemple, il y a des belles réussites, il y en a comme moi ou un de mes autres collègues qui s'occupe du pôle graph. On est jeune MJ, puis on devient animateur dans un projet où on avait cœur et on était appliqué. Mais l'autre réussite, c'est par exemple comme Kylian Devillé. Je crée ma Japan Day. Je le fais avec l'AMJ. À un moment, c'est trop gros pour l'AMJ. Je crée mon ASBL. Ça devient un truc à part. C'est mon événement. Ouais. Voilà. Ça, c'est une réussite aussi pour un jeune. Et ça, c'est devenir un cracks. Excellent. Donc voilà. Vraiment des success stories. Voilà. Pour Kylian Devillé, c'est une réussite aussi. Et alors, ce qui est bien en te parlant, Alexis, c'est qu'on voit que tu es vraiment arrivé à allier ta passion avec ton métier. Et on le sent, on le voit dans tes yeux. Et on sait quand même qu'être animateur dans une maison de jeunes, c'est un métier de passionné. Ouais, mais est-ce que tu me rejoins là-dessus? Je confirme tout à fait. En fait, ici, c'est un métier, on se dit toujours, oui, bon, ils font pas grand-chose. C'est faux. Bon, déjà, ici, au-delà de toute la tâche administrative, parce que ça, on s'en rend pas compte qu'on est jeune MJ, et même après 8 ans, il y a beaucoup plus de tâches administratives que prévu. Voilà. Pourtant, dans le cadre de nos études, on nous l'apprend bien à le faire, mais une fois que c'est du concret et du réel, on remarque que ça peut être une tâche un peu plus lourde. Donc, si on n'aime pas son métier, ça va vite être on va vite être dégoûté de ce côté-là. Et au-delà de ça, c'est un métier de passionné parce que nous, on vient avec nos passions, mais on doit être aussi curieux des passions des jeunes, parce qu'une fois de plus, à l'initiative du jeune, on crée des projets. Là, pour l'instant, des projets créés par des jeunes, vu que c'est une nouvelle génération, un peu plus jeune, ils sont là plus pour goûter à ce qu'on a déjà mis en place. Mais dans le futur, on espère, et ça commence tout doucement un petit peu à bouger, d'où la création de la Team eSport, que les jeunes viennent avec des projets
et que nous, on soit curieux d'aller voir un peu ce que c'est, et ensuite les aider à les mettre en place et créer un nouveau pôle dans la MJ avec justement une nouvelle équipe de jeunes qui travaillent là-dessus. Comme là, par exemple, la Japan Day, comme par exemple l'Arcade House, ou ici bientôt l'Urban Arts, qui est un autre événement, lui plus musical. Ah oui. Et la MJ, c'est assez varié. Donc, toi, tu gères le pôle gaming. Oui. Et donc, il y a d'autres pôles aussi. Alors, Voilà, moi dans mon pôle gaming, en fait, je fais initiation à la tech. Donc, vu que je suis un peu informaticien de métier aussi, je permets aux jeunes d'apprendre un petit peu à bricoler ces PC pour pas devoir passer toujours à la caisse et régler peut-être les problèmes à zéro frais ou alors en achetant en pièces pas très chères et réparer soi-même. Ça, c'est toujours important. Ils peuvent le faire avec moi directement à la maison de jeunes et les aider à trouver les bonnes pièces, etc. Changer la pièce. Ou régler son problème sur son Windows parce que Windows est nul. Voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi le côté manga, animé, où là on a développé un animé chill, donc tous les mercredis on se fait une petite bouffe japonaise, si je peux être vulgaire, et on regarde un animé et on mate les saisons, par exemple. Là ici on vient de finir Sizer 7, pour ceux qui aiment bien les animés, très bon animé sur Netflix, qui est chinois je crois, même pas japonais. ah, je connais pas du tout. Très rigolo. Sailor 7. Sizer 7. Ah, je connais Seven Deadly Sins. Oui, très connu Mais c'est aussi. pas, mais ça c'est japonais. Ouais. Mais là, c'est un manga chinois. Oui. Ah ouais. Deux têtes, hein. Je dis peut-être une bêtise, Ouais. c'est peut-être, mais en tout cas ce n'est pas japonais. Ah ok. Et ici, par exemple, il y a d'autres pôles. Il y a le pôle sport et bien-être qui est géré par ma collègue Cad. Là, ici, elle va vraiment développer tout ce qui est... pour le bien-être, ça va être cuisine, manger sain, ou alors apprendre à prendre soin de soi, que ce soit la peau, etc. Ou même juste des fois, temps de détente, spa, on s'occupe de nos ongles, voilà. Il va y avoir majoritairement, c'est féminin, mais c'est ouvert à tous, comme tout dans la MJ. C'est comme moi ici, au départ, on pensait qu'il y aurait majoritairement des mecs qui viendraient jouer aux jeux vidéo. Moi, je le sentais arriver que non. Et effectivement, je me suis pas trompé, on est vraiment sur du 50-50 en réalité. Ah oui, du 50-50 carrément. Oui, il y a clairement beaucoup de filles qui sont présentes, et il y a eu une vague au tout début où même il y avait plus de filles que de mecs. Ouais. Pour Valorant ou pour d'autres jeux Pour Valorant en tout cas oui, et pour d'autres jeux même, mais voilà, ça m'étonne pas du tout parce que quand je regarde la scène aujourd'hui, même que ce soit la scène e-sport, par exemple Valorant, il y a une coupe du monde de Valorant qui est 100% féminine. Ah bon? Oui. Voilà. Et je trouve que c'est un sport qui doit être tout à fait mixte. Parce que là, ici, comparé aux autres sports où on ne peut pas vraiment mélanger parce que aptitude physique, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat là, mais voilà, il y a des raisons apparemment. Et là, ici, dans le gaming, je pense qu'il n'y a pas de frein au fait qu'un homme et une femme jouent dans la même équipe. Voilà. Donc, pourtant, on voit dans les équipes e-sport traditionnelles, les plus grandes équipes, que c'est des équipes qui sont 100% masculines. Oui. Que ce soit Counter-Strike, League of Legends, FIFA. Si je peux prendre des exemples, allez, moi je suis fan des Fnatic. Ouais. Les Fnatic ont vraiment plusieurs équipes et par rapport aux différents jeux, ils ont aussi des équipes A et B. C'est sûr qu'il y a l'équipe Valorant, elle est hyper connue, celle des hommes, mais Fnatic a aussi une équipe féminine. Qui se débrouille bien alors. Qui casse des fesses. Vraiment, c'est très puissant. Et les meilleures streameuses que j'ai pu voir sur Valorant, ouais, effectivement, c'est des streameuses, pas des streamers. Franchement, généralement, moi, je joue des personnages assez défensifs et assez en retrait. Et je retrouve beaucoup plus de féminin dans le défensif et retrait parce que c'est beaucoup plus de technique et de réflexion. Après, j'ai déjà vu des féminins qui sont en dueliste, donc très attaque, on va chercher le kill, comme on dit. Ouais. Et là aussi, il y en a des fois, j'ai pas le temps de voir. C'est très puissant. Donc franchement, ouverture d'esprit énorme, s'il vous plaît. Les femmes ont tout à fait leur place dans l'e-sport. Et en tout cas, dans l'Arcade House, pour l'instant, c'est du 50-50. Et ça ne me dérange pas que ça augmente, que ça soit masculin ou féminin, parce qu'ils sont tous le bienvenu. C'est génial comme tendance, ouais. C'est super. Et on le voit aussi, par exemple, moi je suis joueur d'échecs. Je le vois aussi de plus en plus que ça se démocratise. Grâce notamment au stream. Oui. Et ça s'ouvre, alors qu'avant on avait quand même plus de garçons comme élèves. Là je vois que j'ai de plus en plus aussi de filles comme élèves qui viennent au club d'échecs d'Arlon, donc je vois aussi la même tendance pour les échecs. Et donc ça ne peut que évoluer dans le positif. Et je pense que les streams et tout ça, Twitch, la chaîne Twitch, ça met en valeur aussi les streameuses. Oui. Et ça c'est vraiment bien. Voilà, et voilà, juste pour dire que ici de toute façon à la maison de jeunes on a plein de pôles différents. Par exemple, je disais qu'il y avait sport et bien-être. Donc ici sport
veut dire sport, hein, tout simplement, absolument tous les sports, que ce soit plus du fitness ou même on peut aller se faire un foot, voilà, un basket, voilà. Après ça, il y aura surtout le pôle musique aussi qui est très important actuellement avec l'Urban Art, comme je disais tout à l'heure, événements hip-hop, rap. Ici, on fait venir Souffrance, rappeur très connu, même si pas énormément connu, c'est pas non plus un Romeo Elvis, mais il a quand même une belle notoriété. Et ici, en fait, l'idée, c'est que ben, la première partie est offerte à nos jeunes. C'est nos jeunes qui Super. animent la première partie et après Souffrance vient faire le show. Et c'est des événements comme ça qu'on essaye de faire annuellement. En fait, on a des événements ouverts à la population. Donc la population est la bienvenue et on les invite à venir et on aimerait qu'ils viennent. Donc venez. Donc petite pub, voilà, Le 20 avril, venez le 20 avril, venez à aux l'Urban événements Art. de la MJ. Voilà. Et suivez-nous sur Instagram de toute façon, surtout si vous êtes jeune. Parce que par exemple, également, on a le pôle graphe, tout ce qui est artistique aussi, hein, il ne fait pas que du graffiti. Ça s'appelle le pôle graphe parce qu'ici on a un garage au bloc Milan dans lequel ils peuvent faire du graphe à l'intérieur sans être illégal et où ils peuvent apprendre les techniques de graphe. Après, ici, par exemple, il aimerait bien, mon collègue qui s'occupe de ça aimerait bien développer tout ce qui est la sérigraphie, ce genre de choses. Voilà, niveau artistique, il est très complet. Donc il n'y a pas de souci, il sera effrayé par rien. Si vous avez vraiment la curiosité, faut y aller avec lui. Après ça, on a surtout aussi le pôle potager qui existe, qui est aussi au bloc Milan. Donc le potager, c'est un potager partagé. Et du coup, ici, nous, on s'occupe de l'entretenir. Et là, ça sera avec un autre de mes collègues, justement, PA. Et lui, tout simplement, il fait aussi tout ce qui est... C'est un woodman, hein, c'est un vrai bricoleur du bois. Donc il va alors apprendre à bricoler cabane dans les arbres et ce genre de choses, si je vulgarise un peu vite fait. Et ici, il aimerait bien créer une mare artificielle aussi au bloc Milan, pour pouvoir un peu améliorer la biodiversité là-bas. Et quoi, mettre quoi dedans? Des grenouilles? De tout. Des nénuphars? De tout, laisser la nature faire les choses en tout C'est cas. cool, ouais, c'est sympa. Et je viens de comprendre le jeu de mots potager. Ok. Potager avec un J majuscule. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres pôles alors? On a fait, donc on a fait le pôle gaming, il y a le pôle bien-être, le pôle musique, le pôle graphe, le pôle potager. Oui. Et hormis ça, je pense qu'on a vraiment fait le tour, hein, mais pas un doute. Non, mais ici on a fait le tour. Après, voilà, pour ce qui est des différents pôles, tout simplement, comme je disais, il y a des événements qui sont ouverts à la population dans tous les pôles. Hein, que ce soit l'Urban Art qui arrive très rapidement, un vide dressing dans le futur, tout ce genre de choses qu'on aimerait que justement la population arlonnaise vienne s'impliquer un peu plus et nous rencontre. Parce que c'est vrai qu'il y a un cliché énorme sur la maison de jeunes, c'est qu'on est un lieu où on vient pour les jeunes défavorisés, etc. C'est plus du tout le cas. C'est fini cette époque. En tout cas, la MJ d'Arlon, on se définit pas du tout comme ça. On se définit comme justement des gens qui veulent pousser les jeunes à s'appliquer dans des projets, même à en créer, et peu importe d'où tu viens. Et ça favorise aussi finalement des jeunes à rencontrer d'autres jeunes qui ne viennent pas forcément du même milieu social. Et vu qu'on est donc, il y a une belle mixité. Voilà, on est en 18-26 ans sur papier, après on est toujours un peu plus large, on ouvre, hein, voilà, si jamais t'as 10-11 ans, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Si t'as 26 ans un peu plus, ben alors à la limite viens en tant que bénévole lors d'événements, etc., il n'y a pas de problème, on peut toujours négocier, parce que vraiment notre but c'est l'ouverture au maximum. C'est pour ça que ici c'est dommage parce que des fois Arlon a du mal à se rendre compte que ben non, c'est pas qu'il y a rien à Arlon, c'est juste que on le communique pas assez bien et quand il se passe des choses à Arlon, on est très dans le négatif tout de suite. Oui, mais ça va ressembler à rien. Non. Acceptez-le, il y a moyen que ça ressemble à quelque chose, mais pour ça, il faut que les gens soient motivés à y aller. Il faut que les gens aussi aient un état d'esprit où ils se disent Arlon, c'est possible de faire des choses. Voilà. Parce que parfois l'état d'esprit est un peu défaitiste, j'ai l'impression. On a du mal avec les nouvelles choses. Ensemble, c'est possible, Ouais. et faisons des choses nouvelles, justement, Voilà. c'est ça. Voilà, c'est un peu ça le but de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a le champ est possible, le champ des possibles est bien là, pour Voilà. Arlon aussi. Ouais. Mais c'est ça que j'aimerais dire à Arlon, c'est il y a des nouvelles choses à faire, arrêtez d'avoir peur, ne soyez pas des vieux dinosaures renfermés, ouvrez l'esprit, et franchement, il faut y aller à 200% dedans. Et c'est magnifique, je pense, de terminer ce podcast avec cette phrase-là. Bah alors terminons là-dessus. Ouais, c'est super. Je voulais juste te poser une question avant. C'est, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger pour qu'un gars de 33 ans puisse être bénévole à la MJ quand même? C'est encore possible? S'il y a une équipe de League of Legends qui s'ouvre? Alors une fois de plus, il y a des événements ouverts à la population, notamment des tournois de jeux vidéo. On a déjà fait Valorant, FIFA arrive.
Minecraft et League of Legends. Et ça, si ça veut dire que c'est ouvert à la population, ça veut dire que peu importe l'âge, vous êtes les bienvenus. Même les vieux alors. Même les Même les vieux. vieux de 33 ans. Même les vieux de 33 Ça ans. va. League C'est of ma Legends. collègue qui va être contente, elle a 32. Ah, c'est vrai. Ou Smash Bros alors. Smash Bros aussi, là, je me débrouille. Smash bien. Bros, ben oui, c'est tout un tas de choses qui vont arriver au fur et à mesure. Pour l'instant, on est à hauteur d'une fois par mois et c'est déjà un bon rythme. Mais en attendant, voilà, quand c'est marqué ouvert à la population, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, super Alexis. Et on pose toujours une question à nos invités quand le podcast se termine, c'est qui est-ce que tu aimerais bien qu'on invite pour notre prochain podcast? Alors je te prends un peu de cours. Oui. Que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter pour le prochain podcast? Moi, je dirais peut-être dans l'enseignement. C'est encore, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Non, Mais- dans l'enseignement, ça peut être intéressant, ouais. Et c'est Parce lié à que- la MJ, hein. Ben, on travaille en collaboration avec les écoles aussi. On fait des activités dans les écoles et les écoles viennent à nous aussi pendant des temps perdus pour les jeunes, hein, des temps d'études par exemple, ils ont des après-midi complètes. Donc, et je me rends compte d'un truc, c'est que l'enseignement aussi a un peu du mal à évoluer et des fois ce n'est pas du tout la faute que ça soit de la structure ou des profs, c'est vraiment un état général, c'est un état d'esprit général. Donc pourquoi pas essayer de un peu mieux comprendre aussi ça. C'est un autre pôle où moi mes jeunes subissent énormément et comprennent pas toujours tout et que moi aussi j'aimerais bien être un peu plus avoir quelqu'un qui m'éclaircit un peu là-dessus. Super, merci beaucoup Alexis. Avec plaisir. Et bravo à la MJ, et voilà, gros coup de pub pour la MJ. Merci beaucoup. Super.